L'un des plus grands créateurs de la planète se lance dans le cinéma avec un film qui a fait l'événement au Festival de Venise et qui devrait décrocher quelques récompenses aux Oscars. Voici Tom Ford et ses deux comédiens formidables, Colin Firth et Julianne Moore. Merci à vous trois d'être là. Tom Ford, c'est votre premier long métrage. Vous avez déjà fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous dites c'est ce que vous avez fait de plus beau dans votre vie, ce dont vous êtes le plus fier. It's been great. Oui, ça a été super. C'est vrai. Alors, Elise, A Single Man. Donc, c'est adapté d'un roman qui s'appelle Un homme au singulier, signé Christopher Isherwood, qui vous avait bouleversé, Tom Ford, quand vous aviez 20 ans. Alors, on est en Californie dans les années 60. Colin Firth est professeur de littérature. Il est homo, il est seul, il est suicidaire, il est terrassé par le chagrin depuis la mort de celui qui était l'homme de sa vie dans un accident de voiture. Julianne Moore, vous êtes la meilleure amie qui en pince un peu pour lui, aussi belle et excentrique que désespérément seule, et un tantinet porté sur la boisson. Et on va vivre 24 heures de la vie de ces personnages. C'est vrai. 24 heures. Sur le jean. Donc 24 heures de la vie de ces personnages et qui sont éblouissantes de romantisme, d'American Dream qui prend l'eau et surtout de perfection formelle et d'une élégance inouïe. On est tous sortis de la projection en se disant qu'on venait de voir un grand film, donc bravo et bande annonce. Wow. Voilà, Single Man qui sort le 24 février chez nous en France, qui est déjà une réussite puisque vous avez été primé à la Mostra de Venise, prix d'interprétation masculine pour Colin Firth. Vous êtes nommé aux Oscars pour ce film, dans un premier film, ce qui est extrêmement rare. Et c'est un rôle qui est très loin de ce que vous êtes dans la vie, parce que vous êtes loin de ce personnage. Vous êtes plus jeune dans la vie que ne l'est le personnage dans le film. Vous n'êtes pas gay, vous ne vivez pas du tout comme lui. Et comment avez-vous accepté ce rôle particulier? Pardon, tu n'es pas homo? Non, je ne le suis pas du tout. Je ne crois pas que la sexualité du personnage soit aussi importante. Tom ne m'a jamais expliqué vraiment pourquoi il m'a choisi. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi Tom vous a-t-il choisi pour le rôle? Et c'est encore... Bien, je peux vous dire pourquoi. Dans tous les films où j'ai vu Colin, je voulais le voir plus. C'était souvent dans la vraie vie, dans les rôles qu'il joue, il y a une certaine réserve, mais si vous le regardez droit dans les yeux, on voit sa vie intérieure qui se déroule, qui est complètement différente, très romantique, et je vous ai trouvé un petit peu comme George.
Parce que vous êtes très poli, très lisse à l'extérieur, vous avez toujours l'air très maîtrisé, mais en fait, il y a un romantique au fond. Et vous avez une vie intérieure magnifique, et c'est un petit peu comme le personnage de George. C'est mon jugement, en tout cas. Merci. Vous avez vu comment j'ai pu détourner l'attention en attirant les compliments? Bien joué, oui. Et Julianne Moore, vous avez dit oui tout de suite au rôle. Yes, I did. I loved the Tout à script. fait. J'ai adoré le scénario et j'ai rencontré Tom lors d'un défilé de mode et je lui ai demandé alors comment va ton film, un peu comme ça. Il m'a dit oh mais tu sais et il me l'a envoyé le scénario le lendemain et je l'ai trouvé tellement bien écrit, tellement bien rendu. J'ai beaucoup aimé ce rôle qui m'était destiné. J'ai dit bien sûr je vais l'accepter et Tom m'a dit c'est bon, tu dis oui. Et votre personnage, surtout votre personnage, il est inspiré de la grand-mère de Tom Ford, qui était une femme très excentrique, un peu fashionista. Oh, look. There's Wow. my grandmother. Regarde. C'est ma grand-mère, oui, la voilà. Elle est magnifique. 1962, that's the En same 1962, la même année. Mais il y a Ah, plein c'est de- déjà year. fait. Homework, didn't you? Vous avez bien fait votre devoir. Hein. Mais il y a plein de paradoxes dans le film. Il y a le paradoxe de cet homme qui doit cacher son homosexualité et qui vit dans une maison en verre. Il y a cet homme qui est prof de littérature et qui fait un très grand discours, magnifique discours sur la manipulation des foules par la peur, sur la société de consommation. C'est très critique sur la société de consommation, alors que vous êtes l'un des grands représentants de marques immenses, vous êtes aussi à fond là-dedans. On se demande parfois de quel côté il est, Tom Ford. It's true. It's something C'est I've vrai. been conflicted with, I think, for a C'est long un time. conflit qui And I have existe to au fond de say, moi I do depuis think longtemps. that materialism is Et je fine pense as que well. le matérialisme, ça n'est pas mal du moment qu'on le remet en perspective. Mais plus sérieusement, la mode et le cinéma ont deux objectifs différents pour moi. Ce qui est le plus important dans la vie, ce sont les liens qu'on établit avec les autres. Et ce contre George, ce contre quoi il se rebelle, c'est l'abêtissement de l'Amérique. Donc il vous montre comment on utilise la peur pour maîtriser les foules et maintenant on voit le résultat de ce qui a commencé à se passer dans les Alors, années 60. Julianne Moore, Tom Ford vous a habillé plusieurs fois pour des cérémonies. Est-ce que vous attendiez à ce que ce film soit aussi réussi? Est-ce qu'on se dit pas finalement, voilà, c'est un génie dans la mode, est-ce qu'il peut être un génie aussi dans le cinéma, ce qui est le cas avec ce film? You know, it was pretty evident. Vous savez, il m'est apparu d'une manière évidente à la lecture du scénario à quel point les personnages étaient tellement dessinés, prévus. Et lorsque nous en avons parlé par la suite et qu'il m'a expliqué sa vision du film, comment il pensait que les choses allaient s'enclencher, comment les personnages allaient pouvoir vraiment évoluer au cours du film, et il l'a fait d'une façon tout à fait unique. Il a une vision unique. Il était très préparé, il avait tout en main, et dans la mode, il était déjà, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui personnellement a toujours beaucoup plu. Le film a été tourné en 21 jours, je crois, ce qui est extrêmement court, c'est ça? 21 Donc, il y avait une days. énorme préparation en It was very amont. quick. Extrêmement rapide. Parce que c'est très esthétique, tout est très soigné, l'image est très soignée. Et vous dites, Colin Firth, que pour vous, c'était un rôle qui n'était pas très compliqué techniquement, mais qui impliquait beaucoup d'émotions. Yeah, I still don't quite C'est know how vrai. to deconstruct the whole Je experience. n'arrive pas vraiment à voir comment déconstruire l'expérience. Ça s'est passé extrêmement rapidement. Tom a la capacité de prendre très peu de temps et de vous donner l'impression que ça dure tout le temps du monde, et c'est vraiment une capacité exceptionnelle pour un réalisateur. Comme Julian l'a dit, il y a ce paradoxe qui existe entre le sens de liberté totale et aussi l'idée selon laquelle Tom a une maîtrise totale. Donc on peut explorer en toute sécurité. On n'a pas eu énormément de temps de se préparer, seulement 2 jours avec les acteurs. Et ça s'est passé complètement naturellement parce que Tom avait donné le ton sur le plateau et il était inévitable que ça se passe comme Tom l'avait vu. Et ça a été comme de réaliser par magie. Ça n'a été pas fait par manipulation. C'était vraiment un cadeau qui nous a été fait à tous. Alors vous êtes en compétition pour les Oscars, les nominations sont connues depuis quelques jours. Voilà vos concurrents, comme on dit, adversaires, rivaux, concurrents. Oui, ils sont là tous.